Bonjour et bienvenue à cette démonstration de SIMDiff de NSoft Corp. SIMDiff est l'outil numéro 1 mondial de différence et de fusionner pour les modèles Simulink. SIMDiff est utilisé dans le monde entier par chaque grande société d'automobile, d'aérospatiale et de défense. Comparons les modèles d'échantillons qui viennent avec SIMDiff. Dans cet exemple, nous comparerons les modèles MDL, mais SIMDiff soutient aussi le nouveau format SLX. On peut choisir entre deux modes. Le mode de comparaison est optimisé pour réviser des changements, alors que le mode de fusionner permet à un utilisateur de fusionner des changements. Sélectionnez des fichiers de modèles que vous voudriez comparer. On peut facultativement choisir un sous-système pour comparer. Le modèle Base représente l'ancêtre commun des modèles gauche et droite. C'est optionnel, mais si l'on fournit, SIMDiff produira des meilleurs résultats. On peut facultativement aussi comparer des variables d'espace de travail et des liens de bibliothèque. Voici les résultats. La fenêtre contient deux arbres. L'arbre à gauche est notre modèle Simulink avec des changements que nous avons faits. L'arbre à droite est le modèle Simulink avec des changements d'un collègue. Chaque différence est numérotée et colorée. Le bleu indique un changement, le rouge une suppression et le vert un ajout. On peut personnaliser ces couleurs dans les préférences. Il y a aussi une légende qui décrit les couleurs et les icônes dans SIMDiff. Maintenant, jetons un coup d'œil à la barre état au fond de la fenêtre. Elle indique la durée de la comparaison et la quantité des changements qui correspondent au modèle. On peut passer le pointeur au-dessus de chaque objet pour plus de détails. Cette comparaison de modèles d'échantillons a pris moins d'une demi-seconde et même avec les gros modèles, SIMDiff tourne rapidement. SIMDiff peut comparer les modèles qui contiennent des milliers de blocs en 15 secondes ou moins et des fichiers MDL de 20 mégaoctets qui contiennent 30 000 blocs en moins d'une minute. Cette comparaison rapide et précise est un résultat de la recherche sur la théorie des graphes à NSoft. Examinons une différence en plus de détails. Le bloc Actual Speed est souligné en bleu clair. Ça veut dire que le bloc a un ou plusieurs attributs changés. On peut cliquer sur le bloc dans les deux arbres et SIMDiff montrera une comparaison des attributs au-dessus de la fenêtre. Le panneau Attributes montre que la valeur du bloc constant a changé de 400 à 500. Dans Simulink, on peut voir les différences et les double-cliquons ou en cliquant sur ce bouton-ci pendant que la différence est sélectionnée. Dans Simulink, SIMDiff a souligné le bloc qui est actuellement sélectionné. Par défaut, il souligne aussi les blocs changés, supprimés et ajoutés pour correspondre aux couleurs qui sont utilisées dans les deux arbres de SIMDiff. Cliquez sur ces boutons-ci pour fouiller des changements un par un. Trouvons un changement récent que nous nous souvenons du modèle gauche. La barre rouge indique un changement contradictoire. Le panneau Attributes montre que le conflit se produit à cause d'un changement de nom dans les deux modèles. Supposons qu'on veut ignorer des différences des noms de blocs. On peut faire un clic droit sur l'attribut Name et puis l'ajoute à un filtre. Puisque l'attribut Name est filtré, SIMDiff ne considère plus le bloc comme changé. Par défaut, un filtre à attribut applique à tous les types d'éléments. Par exemple, ce nom-ci de sous-système était changé de Common Filter à Radar Common Filter. On peut voir ce changement est filtré qui est indiqué par l'icône de filtre dans le panneau Attributes. Ce changement influencera l'interface dans le code généré parce que le nom de fonction sera basé sur le nom de sous-système. Alors, nous voudrions limiter notre filtre Name à certains types de blocs. Il faut peaufiner le filtre. De l'éditeur Filters, on peut ajouter, éditer et enlever les filtres. On peut aussi les activer et les désactiver comme nécessaire. SIMDiff vient avec les filtres intégrés qui excluent les ensembles d'attributs qui sont presque toujours sans importance. On peut désactiver les filtres intégrés comme nécessaire. Dans ce cas, nous voudrions modifier le filtre Name pour qu'il n'applique que à certains types d'éléments. Maintenant, le filtre applique à tous les éléments. Excluons le sous-système du filtre. On peut taper le nom d'un élément ou le copier-coller de la liste à droite.
Notez que le nom de ce système n'est plus filtré et SIMDiff perçoit les changements dans le bloc de ce système. Actuellement, SIMDiff montre tout le contenu du modèle, y compris les blocs sans différence. Effaçons notre recherche et réglons la vue pour choisir les articles avec des changements. Les examinateurs peuvent suivre leur progrès en cochant des changements lorsqu'ils le révisent. Ensuite, regardons au panneau Auditing. Ici, on peut noter des informations de vérification, comme des notes et des étiquettes, pour l'aliment ou les éléments de modèle sélectionnés. Le nom de l'utilisateur et la date sont automatiquement remplis. On peut sauvegarder les informations de vérification en fichier XML. Ça donne l'opportunité de le charger dans SIMDiff plus tard. On peut aussi inclure les informations de vérification dans un rapport de changement. Le rapport de changement peut être sauvegardé dans le format de XML ou de HTML. Pour regarder le rapport, le format HTML est préféré. Le format XML est plus pratique pour le post-traitement automatique avec un outil externe. SIMDiff peut utiliser Simulink pour produire des captures d'écran pour le rapport de changement. Le rapport inclut les informations des modèles, d'une légende, d'un résumé des différences et des tables bien détaillées. Il y a aussi une table des matières avec des liens pour la navigation facile. Comme l'application de SIMDiff, les différences sont numérotées. On peut cliquer sur les capteurs d'écran pour les voir en pleine résolution. C'était un bref aperçu de SIMDiff dans le mode de comparaison. SIMDiff vient avec les autres fonctions aussi que nous n'expliquons pas, comme l'exportation des copies soulignées de vos modèles, l'intégration des dépôts, des diffs de sous-systèmes, la comparaison des espaces de travail, ce casser des liens de bibliothèque et les interfaces en ligne de commandes et de MATLAB. Ensuite, comparons les mêmes fichiers de modèles en utilisant le mode de fusionner. Dans le mode de fusionner, il est nécessaire de spécifier l'endroit où les résultats fusionnés seront rangés. Par convention, c'est typiquement le modèle gauche. Cependant, on peut aussi fournir un fichier différent du modèle de sortie. Le mode de fusionner a les mêmes fonctions du mode de comparaison, mais nous permet de fusionner les changements du modèle droite au modèle gauche ou au modèle de sortie. On peut suivre le progrès de fusionner dans la barre d'état. Trouvons des changements intéressants pour fusionner. Un bloc Terminator a été supprimé de l'intérieur de ce système Radar Common Filter et un nouveau bloc Terminator a été ajouté à l'extérieur de ce système. Nous voudrions ajouter ce bloc Terminator à notre modèle. Pour le faire, on peut simplement cliquer sur la flèche de fusionner et SIMDiff ajoutera le changement. SIMDiff applique toutes les mesures de fusionner dans Simulink. Ces modifications apparaissent comme des changements non sauvegardés dans le modèle Simulink. On peut voir le bloc fusionné dans le modèle et puis se le déplacer. Ce signal-ci est relais au bloc Terminator et à un port qui n'existe encore dans le Common Filter du modèle de sortie. Qu'est-ce qui se passait si on essaie de le fusionner en utilisant SIMDiff? SIMDiff décèle la dépendance et puis il crée le troisième port nécessaire. On peut voir les dépendances de SIMDiff en regardant le panneau Dependencies au fond de la fenêtre de SIMDiff. On peut voir que la ligne copiée dépend du bloc Terminator et le troisième port du Common Filter. C'est la raison que SIMDiff a su de créer le port et pour lui donner le bon nom. On peut aussi faire et refaire des opérations de fusionner. Il y a encore des changements dans le modèle que nous n'avons encore fusionné. On peut fusionner le contenu d'un sous-système entier, y compris le sous-système au-dessus en utilisant le bouton de Hierarchy Merge. Pour voir exactement ce qui s'est passé avec le Hierarchy Merge, on peut regarder le Event Log. Notez l'article au début de l'opération de Hierarchy Merge, les changements et l'article pour noter la fin du Hierarchy Merge. À tout moment en utilisant SIMDiff, on peut exporter le Event Log à un fichier pour avoir un rapport de toutes les modifications que SIMDiff a changées dans le modèle. La barre d'état montre que SIMDiff a fusionné tous les changements non contradictoires, mais un changement contradictoire demeure encore. Regardons les Event Log pour trouver la raison. Voici. Pour la sécurité, le Hierarchy Merge saute des changements contradictoires,
puisque vous seul pouvez déterminer quel changement est correct. On peut utiliser le bouton de Next Conflict pour trouver des changements contradictoires. Les changements de notre collègue sont mieux que notre changement, alors fusionnons les changements contradictoires. Maintenant, tous les changements sont fusionnés. Lorsqu'on a fini de fusionner des changements, on peut simplement sauvegarder le modèle gauche. C'était un bref aperçu de SIMDiff dans le mode de fusionner. Pour essayer SIMDiff à vos propres modèles, demandez un essai à simdiff.com.